Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Le collectif des enseignants suppléants de la promotion d'août 2018 demande au gouvernement de penser à un reversement systématique en leur faveur, ce à travers une lettre ouverte adressée au ministre des enseignements maternels et primaires. À la faveur de la 3e conférence du programme de prêche islamique du Ramadan, les fidèles musulmans de Aglangandan ont été sensibilisés dimanche dernier sur les attitudes à avoir pour contenir leurs désirs et caprices. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye prête serment ce mardi 2 avril et devient le 5e président du pays. Plus de précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, le temps pascal est une période des calendriers liturgiques catholiques et orthodoxes qui s'étend du jour de la Pâque au dimanche de la Pentecôte. Le curé de la paroisse de Bon Pasteur de Cotonou nous édifie sur cette période qui dure 50 jours. Propos recueillis par Quentin Amoussou. Nous avons célébré la fête de Pâques, mais la liturgie prévoit un temps pascal qui est le temps le plus long dans la section de la liturgie annuelle. Parce que dans la liturgie annuelle, tout commence par le temps de l'Avent, qui dure environ 4 semaines, pour la célébration de la fête de Noël et du Nouvel An. Puis après, nous tombons dans le temps ordinaire. Puis nous commençons le temps de Carême. Et ensuite, la célébration de Pâques nous introduit dans le temps pascal. Et ce temps pascal dure 50 jours. 50 jours au cours de laquelle les chrétiens annoncent la résurrection, jubilent et glorifient le Seigneur qui les a rendus victorieux du péché et de la mort. Donc le temps pascal, c'est le temps où les chrétiens annoncent la résurrection. Et c'est la plénitude du temps. C'est la plénitude du temps parce que la semaine dure 7 jours et c'est 7 fois 7. Donc 7 fois 7, ça fait 49. Et donc, quand on finit cette plénitude de joie, nous fêtons le 50e jour la réception de l'Esprit Saint, et qui est la fête de Pentecôte. Donc, cette fête de Pentecôte où l'Esprit va envoyer les disciples, comme il nous envoie aujourd'hui, pour faire de toutes les nations les enfants du Seigneur à partir du 50e jour, qui est la fête de la Pentecôte, et qui nous replonge dans le temps ordinaire, c'est-à-dire le temps où nous faisons fructifier les grâces de la résurrection de Christ au milieu de nous et autour de nous. Toujours au micro de Quentin Amoussou, le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou nous explique les 3 principaux symboles du temps pascal. Il y a, j'allais dire, 3 symboles principaux
du temps pascal. Le premier symbolisme, c'est la lumière. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est la lumière qui a jailli du tombeau, la lumière qui dissipe les obscurités. Et nous sommes les fils de lumière. Et du coup, désormais, nous vivons en enfant de lumière. Un enfant de lumière veut dire simplement un enfant de vérité, un enfant d'amour, un enfant qui suit un enfant du bien, tout simplement. Donc, nous, le bien doit nous préoccuper. Nous tournons le dos au mal, c'est fini. Et à la mort, à toute obscurité. Et nous sommes la lumière. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire afin qu'elle puisse éclairer toute la maison, nous dit l'Évangile. Du coup, les chrétiens sont appelés à rendre visible Dieu, à rendre visible la vérité, à être des porteurs de la lumière, d'éclairer et non d'être des éteignoirs de la vie des autres. Deuxième symbolique fort du temps pascal, c'est la joie. Les disciples sont remplis de joie à la vue du Sauveur. Les femmes étaient remplies de joie. Le Seigneur nous apporte la joie au milieu de nos détresses, au milieu de nos tourments, au milieu de toutes les difficultés du monde. C'est vrai que les femmes de retour au tombeau étaient remplies de joie, mais étaient aussi craintives, puisque vous savez, partout où il y a la lumière, et c'est un combat contre les obscurités. Partout où il y a la joie, c'est un combat aussi contre la tristesse. Et notre monde ne manque pas de sollicitations à la tristesse. Et donc, le chrétien doit transfigurer toutes ces difficultés en bonheur et en joie. La joie que je vous donne, je vous la donne, et cette joie, nul ne saura vous l'arracher. Le ressuscité nous apporte une joie que personne, même pas la mort, ne peut nous arrêter. Donc, être des chrétiens joyeux et remplis de bonheur. Le troisième appel de ce temps pascal, c'est que le Christ ressuscité, lorsqu'il va apparaître à ses disciples, va toujours leur dire « la paix soit avec vous ». Le chrétien, c'est un semeur de paix. C'est un semeur de paix puisque le Seigneur nous réconcilie avec son Père, il nous réconcilie les uns avec les autres, les unes avec les autres. Nous soyons instruments de la paix de Dieu au milieu de notre monde. Ça passe par le pardon, la réconciliation, le dialogue, l'entraide mutuelle, la solidarité, la communion entre nous. Donc, voilà les comportements. Donc, premier comportement, ne soyons pas des éteigneurs, soyons des êtres de lumière pour éclairer la vie des autres. Deuxième, des hommes heureux, des femmes heureuses qui apportent la joie et qui donnent l'espérance. L'espérance, puisque quand on est dans la tristesse, c'est qu'on est anéanti par ces épreuves. Non, les épreuves ne peuvent pas être les pesanteurs. Nous ne pouvons pas être réduits à nos difficultés. Nous sommes plus que nos difficultés. Donc la joie doit transfigurer nos peines. Et ensuite, être un homme et femme de paix. Sérénité du cœur, sérénité autour de nous et semeur de paix par la réconciliation, par le pardon, qui est comme l'assaisonnement du vivre ensemble. Dimanche 31 mars dernier, la communauté musulmane d'Aglangodan a accueilli la 3e conférence de la prêche islamique du mois du Ramadan organisée par l'ONG Secret de la sagesse islamique. C'était l'occasion pour Cheikh Soli Omoboladji Al-Alori d'édifier l'assistance sur comment contenir ses désirs et ses caprices. Le point est signé Francis Fahami. Le début de la dernière décade du mois de Ramadan a été marqué à Aglangodan par la prêche numéro 3 du programme de prêche islamique du mois de Ramadan organisé par l'ONG Secret de la sagesse islamique. On fait c'est tolong kan ni aussi c'est tolong. Boya mo fait yana fi la lo. Bi hawa nafs to ba de abi shaytanu nafs to ba de o wa dide nisin. Mo ma dide lásìkò yìí. E so díẹ̀ sí. Allah. So díẹ̀ sí. Eri gbogbo bí mo ṣe ń wí nisin.
Ce dimanche, fidèles musulmans ou non, enfants, jeunes comme adultes, se sont réunis autour de Cheikh Soli Amawalaji pour parler de comment contenir ses désirs et ses caprices. Nous avons, avec le peu de temps qu'il a eu à développer son thème, à travers l'histoire de Sa'd ibn Waqqas, nous avons appris beaucoup de choses. Et nous avons compris qu'il faut avoir le courage de lutter contre la voie de Satan. Parce qu'à chaque fois dans nos décisions, dans tout ce qu'on veut faire, il y a Satan qui vient nous insuffler des idées négatives. Et il revient maintenant à l'être humain de pouvoir lutter et de pouvoir refouler ces idées que Satan vient lui insuffler afin de choisir ce qui est meilleur, ce qui va le rapprocher de son Seigneur et ce qui va le transformer en quelqu'un de bien devant Dieu. Et des leçons et enseignements, les participants à cette conférence en ont retenu. Dans la vie, n'est-ce pas, il faut apprendre à dominer son esprit. Il faut apprendre à dominer son esprit afin qu'on ne se laisse aller au shaitan. Parce que le Satan que vous voyez, c'est quelqu'un qui a tendance à dominer, n'est-ce pas, l'être humain. Et quand on ne se laisse pas aller à lui, je pense qu'on arrive à dominer, n'est-ce pas, son esprit, son ego. On se retrouve au-delà et on arrive à faire, n'est-ce pas, ce qui a à faire et non ce qui n'est pas à faire. Le cheikh qui est venu aujourd'hui pour édifier la communauté musulmane à Agbangandan a vraiment utilisé, je dirais, une méthode vraiment directe. Il n'a pas trop tourné autour du pot pour nous ramener à vivre vraiment le sujet. Ça a été très précis. Et je crois que la majeure partie des gens ont saisi automatiquement où est-ce qu'on va avec le thème et comment contenir, c'est-à-dire contenir ses désirs et ses caprices. Je pense que déjà avec le peu que nous avons reçu, si on peut déjà mettre ça en application, je pense qu'on pourra, n'est-ce pas, on a déjà de quoi, n'est-ce pas, affronter de ce genre de difficultés dès que nous allons, n'est-ce pas, nous retrouver dans ce genre de cas-là, Inch'Allah. Le rendez-vous est donc donné pour le dimanche 7 avril avec Oustaz Koudjou Hachimi qui parlera de la gestion des conflits conjugaux. Le reversement annoncé par le gouvernement préoccupe les aspirants au métier d'enseignant de la promotion 2018 à la maternelle et au primaire. Ces derniers ont saisi le ministre Salimane Karimou pour lui soumettre leurs doléances pour convaincre celui-ci afin qu'il plaide auprès du président Patrice Talon. Ils expliquent avoir réussi avec brio à une évaluation diagnostique de 2 jours organisée par le gouvernement et que la majorité des AME de cette promotion est détentrice des diplômes professionnels depuis plus d'une décennie. Compte tenu de leur âge avancé, ces derniers craignent de ne pas exercer dans la fonction publique pendant 30 ans avant de faire valoir leur droit à la retraite. Ils souhaitent donc que leur doléance soit prise en compte. La famille Racine M2 à Kpakpa Centre, regroupement des anciens élèves de la promotion 1972, ont fait don de lampadaires solaires à leur ancien établissement, le CGE1, à Kpakpa Centre de Cotonou. La cérémonie de remise des installations s'est déroulée le week-end écoulé. C'est Ondelario Sadiagueno pour le compte rendu. Le collège d'enseignement général à Kpakpa Centre de Cotonou a forgé leur avenir et devenir. Le samedi 30 mars 2024, plus de 50 ans après leur admission dans cet établissement, ces anciens élèves regroupés au sein de la famille Racine M2 à Kpakpa Centre y reviennent pour poser un acte de gratitude. La présente cérémonie est bien sûr relative à la remise officielle des lampadaires à la direction du CEG à Kpakpa Centre. L'idée d'éclairer la cour et l'entrée de ce collège est issue d'un constat qui est fait par bon nombre d'entre nous. Et vous l'aviez résumé tout à l'heure, le CEG est dans l'obscurité à la tombée de la nuit. Désormais, aussi bien la cour du collège que sa devanture vont être éclairées à partir d'une installation solaire de dernière génération équipée de parafoudres. La famille Racine M2 à Kpakpa Centre a doté ce collège de 6 mâts, les mâts que vous voyez là, de hauteur 10 mètres 5 environ, de 22 panneaux solaires dont la durée d'âge est en moyenne de 25 ans, de 11 lampes LED de 140 watts chacune
avec une durée de vie moyenne supérieure à 50 000 heures. De 11 batteries en lithium free maintenance d'une durée de vie moyenne de 8 ans. 5 supports Solar Light, double cross, ça veut dire qu'il y a des marques qui portent 2 lampadaires. Et il y a un support de light qui est monocross. C'est un investissement sur fonds propres de la famille Racine M2 à Kpakpa Centre. L'actuel directeur du collège exprime sa gratitude à ses membres et les rassure de l'utilisation optimale des lampadaires. Au nom du personnel administratif, du personnel enseignant et de toute la communauté du CEG 1 à Kpakpa Centre, je voudrais vous dire un sincère merci pour avoir pensé revenir au Bécaye. Vous ne pouvez pas savoir la portée de l'acte que vous êtes en train de poser. Vous êtes en train de donner la lumière au CEG 1 à Kpakpa Centre. Je vous dis, nous allons faire très bon usage de ce joyau inestimable que vous venez de nous offrir. Je vais prier l'Éternel Dieu encore une fois pour que la source qui vous a permis de réaliser cette œuvre ne tarisse jamais. Au cours de la cérémonie de remise officielle des installations, les membres de la famille Racine M2 à Kpakpa Centre ont eu une pensée pour leur directeur, Feu Jean Loco, leurs enseignants et leurs camarades déjà décédés. Ils se sont également remémorés des souvenirs de leur passage dans cet établissement. Dans l'Atakora, un enseignant a été retrouvé mort dimanche 31 mars 2023, jour de Pâques, dans son domicile au quartier Yarika. Selon les informations, l'enseignant a été assassiné par des individus armés non identifiés pour le moment dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars 2024. Le jeune professeur titulaire de français a été charcuté à coups de machette alors qu'il dormait dehors à cause de la chaleur, précisent les mêmes sources. La police, il faut le préciser, a ouvert une enquête pour élucider les circonstances du meurtre et identifier les coupables. Autre information dans cette édition, plusieurs accidents mortels ont eu lieu à Comé en cette période de Pâques, c'est-à-dire le week-end écoulé. Samedi 30 mars, une équipe de motards en partance pour Lomé a perdu l'un de ses membres. La victime a été fauchée par un camion. Quelques heures après, le dimanche 31 mars, aux environs de 23 heures, un motocycliste transportant 2 passagers a été percuté par un véhicule qui roulait dans le même sens. Le drame s'est produit sur le tronçon menant du centre-ville au CEG 1. Les témoins ont indiqué que le motocycliste projeté dans le sens opposé a été écrasé par un autre véhicule. Quant à l'une des passagères grièvement blessée, à la tête, elle n'a pas survécu. Et grièvement blessée, la 3e victime a été prise en charge par les services de secours. Hors de nos frontières, au Sénégal, plus précisément, élu président du pays, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement prêté serment ce mardi 2 avril devant une délégation du Conseil constitutionnel et de plusieurs invités diplomatiques et politiques. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, a-t-il déclaré, la main droite levée devant des centaines d'officiels sénégalais et plusieurs chefs d'État africains au centre des expositions de la ville nouvelle de Diamniadio, près de Dakar. Notons qu'il est devenu le 5e président de l'histoire du pays et succède ainsi à Macky Sall, chef de l'État de 2012 à 2024. L'ancien président l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, a fait appel ce mardi 2 avril de la décision de la commission électorale de l'exclure des élections législatives prévues en Afrique du Sud fin mai prochain. Plus de précisions vous seront fournies dans nos prochaines éditions. Terminons cette page inter par le chef de l'ONU qui a condamné ce mardi la frappe imputée à Israël contre le consulat iranien à Damas en Syrie, appelant à respecter le droit international. Antonio Guterres a également appelé à éviter
toute escalade, prévenant que toute erreur de calcul pourrait conduire à un conflit plus large dans une région déjà instable avec des conséquences dévastatrices pour les civils, a fait savoir son porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.